Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les limites du corps humain. Des capacités littéralement surhumaines aux miracles médicaux qui ont déjoué toutes les lois de la science, les femmes que vous allez découvrir aujourd'hui prouvent que la réalité dépasse largement la fiction. Préparez-vous à un choc. Voici 17 femmes au destin si extraordinaire que vous aurez du mal à croire qu'elles existent vraiment. Restez bien jusqu'à la fin, car l'histoire de notre numéro 1 ressemble tellement à un scénario de film hollywoodien qu'elle va vous laisser totalement sans voix. Si vous découvrez notre chaîne aujourd'hui, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » et d'activer la cloche des notifications. Accrochez-vous, c'est parti. Numéro 17. Dijana Simons était une adolescente de 14 ans, originaire de Caroline du Sud, qui a marqué l'histoire de la médecine en survivant 118 jours sans cœur fonctionnel, maintenue en vie uniquement grâce à des pompes à sang artificielles. Elle souffrait de cardiomyopathie dilatée, une affection dans laquelle le cœur s'affaiblit et s'agrandit, ne pouvant plus pomper le sang efficacement. Son calvaire a commencé lorsqu'elle a reçu sa première transplantation cardiaque à l'hôpital pour enfants Holtz de Miami, le 2 juillet. Malheureusement, ce cœur greffé a cessé de fonctionner peu après l'opération et a dû être retiré. Pour la maintenir en vie, les médecins ont implanté 2 dispositifs mécaniques de pompage du sang, des pompes cardiaques, afin de maintenir sa circulation sanguine pendant qu'ils attendaient un deuxième cœur de donneur. Pendant cette période, bien qu'hospitalisée, elle a pu rester mobile. Le 29 octobre, après ses 118 jours, un deuxième cœur a été transplanté avec succès. Parallèlement à son problème cardiaque, elle souffrait également d'insuffisance rénale, ce qui a nécessité une transplantation rénale peu de temps après sa deuxième opération du cœur. Dijana a décrit l'expérience de vivre sans cœur comme étant effrayante. Elle a dit qu'elle se sentait comme une fausse personne, comme si je n'existais pas vraiment, car elle se demandait constamment si les pompes mécaniques allaient tomber en panne. Son pronostic après le deuxième cœur s'est révélé positif. Les médecins ont souligné que, bien qu'il y ait toujours des risques impliqués dans les cas de transplantation, particulièrement en ce qui concerne la fonction à long terme, elle avait déjoué tous les pronostics rien qu'en survivant si longtemps dans des conditions aussi extrêmes. Numéro 16. Amanda Grass, une jeune femme originaire de Floride, vit avec l'une des affections les plus rares et les plus mal comprises au monde, le syndrome d'excitation génitale persistante ou PGAD. Contrairement au désir classique, le PGAD provoque une excitation constante et totalement incontrôlable, amenant Amanda à subir jusqu'à 100 orgasmes chaque jour. Ce que beaucoup pourraient percevoir à tort comme une bénédiction s'est très vite transformé en un véritable cauchemar. Les sensations étaient douloureuses, éreintantes, et l'ont privée de son sommeil, de ses relations amoureuses, et même de sa simple capacité à profiter de la vie. Elle a un jour décrit cette situation comme le fait de vivre dans un corps coincé en sur-régime, où quelque chose censé procurer du plaisir devient une source de souffrance incessante. Déterminée à trouver un soulagement, Amanda a consulté des spécialistes médicaux et a finalement collaboré avec le docteur Robert Eichenberg. Grâce à une combinaison de médicaments et de physiothérapie, elle a réussi à atténuer la gravité de ses symptômes et à reprendre un certain contrôle sur sa vie. Le courage d'Amanda d'en parler ouvertement, notamment dans des émissions comme Body Bizarre, a permis de sensibiliser le public au PGAD, de briser les tabous entourant les maladies invisibles et de prouver que même les épreuves les plus inconcevables peuvent être affrontées avec une grande bravoure. Numéro 15. À première vue, le bras massif de cette femme semble impossible. Mais il y a en fait une véritable maladie derrière cela. C'est ce qu'on appelle la macrodystrophia lipomatosa, un trouble très rare où un membre s'agrandit de manière anormale en raison d'une croissance incontrôlée de graisse et de tissus osseux. Seule une poignée de cas a déjà été enregistrée. Mais pour ceux qui vivent avec cela, la lutte est bien réelle et la vie devient un énorme défi quotidien. Parfois, la vérité peut être beaucoup plus étrange que la fiction. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 14.
Donna Simpson est une femme originaire du New Jersey qui a acquis une grande notoriété pour son choix de vie très extrême, consistant à rechercher l'obésité morbide à la fois comme identité personnelle et comme performance publique. Elle a d'abord fait les gros titres après avoir pesé plus de 270 kg, 600 livres, et déclaré publiquement son objectif de vouloir atteindre les 450 kg, 1000 livres. Pour atteindre cet objectif, elle a déclaré consommer jusqu'à 12 000 calories par jour et dépenser plusieurs centaines de dollars par semaine rien qu'en nourriture. Donna ne se contente pas de vivre sa vie en privé. Elle a transformé son parcours en un véritable spectacle public. Elle gérait un site web où les gens payaient un abonnement pour la regarder manger, mesurer son corps et suivre tous ses efforts de prise de poids. Elle détient également le record du monde Guinness de la femme la plus lourde à avoir donné naissance. Lorsqu'elle a donné naissance à sa fille Jacqueline, en 2007, elle pesait plus de 225 kg, 500 livres. Bien qu'elle semblait autrefois très déterminée à continuer de grossir, y compris son ambition d'atteindre les 450 kg, 1000 livres, Donna a par la suite revu à la baisse ou suspendu ses objectifs. Parmi les raisons invoquées, elle a cité ses nombreuses responsabilités pour s'occuper de ses enfants et la grande difficulté de maintenir un poids aussi extrême. Son mode de vie a suscité de vives critiques de la part des professionnels de la santé qui mettent constamment en garde contre les très grands risques, maladies cardiaques, diabète, mobilité très réduite et forte pression sur les organes, entre autres. Mais Donna défend farouchement ses choix, affirmant qu'elle se sentait plus à l'aise en assumant sa taille plutôt qu'en luttant pour être mince. Son histoire soulève des questions difficiles sur l'autonomie, la santé, les normes sociétales, l'image corporelle et ce que signifie vivre publiquement une identité de soi très extrême. Qu'elle soit perçue avec empathie, inquiétude ou grand jugement, Donna Simpson demeure une figure qui remet en question les nombreuses hypothèses des gens concernant la nourriture, le corps humain et la liberté personnelle. Numéro 13, Riziko Aziz est une femme originaire d'Ilorin dans l'état de Kwara, au Nigeria. Remarquable pour ses yeux bleus totalement naturels, une caractéristique extrêmement rare parmi les individus noirs d'ascendance non caucasienne. Ces deux filles ont d'ailleurs hérité de la même couleur d'yeux si frappante. Lors d'une interview avec le journal The Punch, Riziko a expliqué qu'elle était née avec les yeux bleus et qu'elle n'avait jamais eu le moindre problème de vision à cause de cela. Elle n'a d'ailleurs jamais nécessité de traitement médical. Personne dans sa famille, que ce soit du côté de sa mère ou de son père, ne possède cette couleur d'yeux, ce qui rend son cas, ainsi que celui de ses filles, tout à fait unique et particulièrement remarquable. La couleur d'yeux inhabituelle de Riziko a très rapidement attiré l'attention des médias. Selon les rapports, le comportement de son mari aurait complètement changé après la naissance de leur fille, née avec le même trait si rare. Il a été allégué qu'il aurait pris ses distances avec sa propre famille, prétendument en raison de leurs yeux bleus. Cependant, le mari a publiquement nié avoir abandonné sa famille et a fermement insisté sur le fait qu'il s'était marié avec elle précisément en raison de ses yeux bleus, et non en dépit d'eux. La génétique oculaire en jeu rend le cas de Riziko d'autant plus digne d'attention. Les yeux bleus sont généralement liés à certaines variantes génétiques qui sont beaucoup moins fréquentes au sein des populations d'ascendance africaine, où les yeux bruns dominent largement. Ces yeux naturellement bleus, tout comme ceux de ses enfants, mettent en évidence un exemple rare et tout à fait captivant de la grande variation et de l'héritage génétique de l'humanité. Numéro 12, Connie Culp, la pionnière américaine de la greffe de visage. Née le 26 mars 1963, elle est entrée dans l'histoire de la médecine en devenant la toute première patiente aux États-Unis à recevoir une greffe de visage quasi totale à la célèbre Cleveland Clinic en décembre 2008. En septembre 2004, Connie a reçu une balle dans le visage, tirée par son mari lors d'une tentative ratée de meurtre-suicide dans son propre bar à Hopedale, dans l'Ohio. Le tir à bout portant a complètement détruit son nez, ses joues, le palais de sa bouche et l'un de ses yeux, la laissant incapable de respirer sans assistance,
de manger de la nourriture solide ou de percevoir les odeurs, et la rendant légalement aveugle. Au cours de 5 longues années, elle a enduré 30 chirurgies reconstructrices avant de subir une opération révolutionnaire de 22 heures dirigée par la docteure Maria Siemionov. L'opération a remplacé 80% de son visage, y compris les os, les nerfs, les muscles, la peau, les vaisseaux sanguins et les sinus, provenant d'une donneuse décédée, Anna Casper. Après la greffe, Connie a retrouvé des fonctions vitales essentielles. Elle pouvait respirer seule, manger, goûter la nourriture, parler, sourire et sentir à nouveau. Bien que son élocution soit parfois restée difficile et sa vision très limitée, elle a obtenu une mobilité faciale et une régénération nerveuse tout à fait remarquables. Connie a passé la décennie suivante à militer ardemment pour le don d'organes, sensibilisant le public aux survivants de violences et de défiguration. Le docteur Frank Papaye l'a décrite comme étant incroyablement courageuse, une grande source d'inspiration pour beaucoup, et a noté qu'elle était la patiente greffée du visage ayant vécu le plus longtemps au moment de son décès. Elle est décédée à l'âge de 57 ans, des suites d'une infection non liée à sa greffe. Son immense héritage perdure comme un grand témoignage de la résilience humaine et de la formidable innovation médicale. Numéro 11, Espérance Luminesca. Fuerzina, une vétérane de l'armée américaine de 36 ans originaire de Bridgeport, dans le Connecticut, vient d'établir 2 records du monde Guinness qui repoussent les limites de l'art corporel et de l'expression personnelle. Elle détient le record de la femme vivante la plus tatouée, avec un pourcentage stupéfiant de 99,98% de son corps recouvert de tatouages. Parallèlement à cela, elle a également remporté le record du plus grand nombre de modifications corporelles pour une femme. Elle compte 89 modifications corporelles distinctes à ce jour. Ces modifications incluent des changements très spectaculaires, une langue fendue, des implants sous-dermiques, l'ablation des 2 mamelons, des piercings dans des endroits délicats ou moins communs, des étirements, des déchirures ou étirements de tissu, et même des tatouages dans des zones très sensibles comme les gencives, la sclérotique, la partie blanche de l'œil, la langue, le cuir chevelu et les parties génitales. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la façon dont cette transformation a été un long voyage. Espérance a eu son premier tatouage à l'âge de 21 ans, un symbole sur sa hanche, inspiré par une ancienne relation. Ce petit début s'est finalement transformé en un projet de toute une décennie pour couvrir presque chaque centimètre de sa peau avec des tatouages, travaillant vers ce qu'elle décrit comme une cohérence dans mon costume, faisant en sorte que tout son corps ressemble à une seule pièce d'art. Malgré la nature extrême de ce qu'elle a fait, Espérance parle de ce travail non seulement comme d'une simple modification de soi, mais comme une forme d'identité, de force et d'art. Elle affirme que son corps est une toile en mouvement et utilise ces modifications pour défier les normes, pour exprimer la mémoire, la beauté, la douleur et des histoires très personnelles. Espérance reconnaît également les réactions qu'elle suscite, les commentaires négatifs, les malentendus, mais elle reste totalement engagée. Elle prévoit d'ailleurs d'autres travaux sur son corps, cherchant toujours plus de fluidité et de cohérence, exprimant le fait qu'elle n'a pas encore terminé. Son histoire résonne non seulement comme un exemple extrême d'art corporel, mais aussi comme un grand récit sur l'autonomie, la résilience et la transformation du concept même de beauté. Espérance est célébrée non seulement pour les records Guinness qu'elle détient, mais pour avoir montré ce qui est possible lorsque quelqu'un s'approprie véritablement son corps et son image. Numéro 10. Une minuscule institutrice de 99 cm, 3 pieds 3 pouces, est en train de prouver que la taille n'a définitivement aucune importance. Même lorsque certains de ses élèves de 3 ans la dépassant en hauteur, se décrivant elle-même comme ayant la taille d'un enfant de 4 ans, Megan Granon, aujourd'hui âgée de 26 ans, est née avec une dysplasie métatropique, une forme extrêmement rare de nanisme. En fait, elle n'est qu'une des 100 personnes environ dans le monde à vivre avec cette condition. Les médecins avaient un jour affirmé qu'elle ne survivrait pas au-delà de sa première année,
Mais Meghan a prouvé que tous les sceptiques avaient tort tout au long de sa vie. En grandissant dans le New Jersey, Meghan a enduré d'innombrables épreuves médicales, des séjours prolongés à l'hôpital, le port d'appareils orthopédiques et des chirurgies de la colonne vertébrale pour gérer sa maladie rare. Pourtant, ce qui la définit, ce ne sont pas les obstacles, mais sa grande détermination. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de devenir institutrice, même lorsque les gens riaient de cette idée. Aujourd'hui, elle se tient fièrement dans sa salle de classe, montrant à ses élèves que la force, l'intelligence et le cœur ont bien plus d'importance que la taille. Meghan explique que son histoire parle de résilience et de destruction des stéréotypes, rappelant au monde entier qu'être rare n'est pas une faiblesse, mais une véritable raison d'inspirer les autres. Elle a transformé chaque limite imposée en la preuve irréfutable que rien ne peut arrêter quelqu'un qui refuse fermement d'abandonner. Numéro 9, originaire de Mykolaïv en Ukraine, voici une personne vraiment remarquable, Lyudmila Tichenková, saluée dans le monde entier comme la femme au cou le plus long. À seulement 25 ans, son cou mesure la longueur étonnante de près de 18 cm, 7 pouces, une caractéristique qui lui a valu une grande attention mondiale et le titre non officiel de plus long cou du monde. L'aventure de Lyuda a commencé très tôt. Après l'âge de 10 ans, ses parents ont remarqué une croissance rapide de son corps, notamment ses bras anormalement longs, sa taille très imposante et son cou allongé de façon si unique, le tout accompagné d'une courbure de la colonne vertébrale. Les évaluations médicales ont par la suite confirmé qu'elle souffrait du syndrome de Marfan, une maladie génétique rare du tissu conjonctif qui affecte le système squelettique, le cœur et les yeux. Cette pathologie explique en grande partie ses proportions extraordinaires. Malgré les nombreux défis, notamment la gêne de soi et le très lourd tribut physique de sa maladie, Lyudmila se distingue non seulement par son physique tout à fait extraordinaire, mais aussi par son incroyable résilience. Son histoire nous rappelle à quel point les corps humains peuvent être très divers et comment les individus peuvent embrasser pleinement leur singularité, même face à l'adversité médicale la plus lourde. Numéro 8, Talesha Jones, une influenceuse et entrepreneur très dynamique originaire de San Antonio, au Texas, redéfinit la beauté selon ses propres termes. S'intitulant fièrement « La maman qui rend les vergetures sexy », Talesha est devenue une voix extrêmement puissante pour la positivité corporelle, en particulier pour les femmes confrontées aux profonds changements physiques liés à la maternité. Par l'intermédiaire de sa marque Tigress Beauty Club, et forte d'une communauté très fidèle de plus de 75 000 abonnés sur Instagram, elle publie des messages très audacieux et assumés qui célèbrent à 100% les corps naturels, les vergetures, les courbes et tout le reste. Son contenu mélange parfaitement mode, fitness et empowerment féminin, mettant souvent en valeur son grand amour pour le tennis et pour la vie active, tout en rappelant constamment aux femmes que la vraie confiance est le style ultime par excellence. Ce qui distingue véritablement Talesha de la masse, c'est sa grande honnêteté. Elle ne vend en aucun cas une perfection totalement irréaliste. Elle inspire au contraire les femmes à embrasser pleinement leur réalité corporelle et à la porter très fièrement en transformant ce que beaucoup considèrent à tort comme de gros défauts en de véritables symboles de force. Elle aide ainsi toute une génération de femmes à réécrire la pure définition de la beauté et prouve chaque jour que la véritable confiance en soi commence avant tout de l'intérieur. Numéro 7, Rose Gale, une femme de 39 ans originaire de l'Oregon, aux États-Unis, remet en question les normes de beauté de la manière la plus puissante possible en assumant pleinement sa barbe bien fournie. Son voyage a commencé alors qu'elle n'avait que 13 ans, lorsqu'elle a remarqué pour la première fois un excès inhabituel de poils sur le visage. Se sentant profondément embarrassée et honteuse, elle s'est tournée vers un rasage quotidien intensif, juste pour réussir à suivre le rythme des repousses. Pendant des années, Rose a lutté contre son apparence dans le plus grand des silences. Elle a tout essayé. Le rasage, la pince à épiler, l'épilation à la cire et même des traitements au laser très coûteux. Mais rien ne lui a apporté de soulagement durable. Le fardeau émotionnel était lourd.
Comme beaucoup de femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, une affection hormonale pouvant provoquer une croissance excessive des poils, elle ressentait une énorme pression pour avoir l'air normal. Mais un jour, Rose a pris une décision qui a totalement changé sa vie. Elle a posé le rasoir et a simplement laissé pousser sa barbe. Le résultat, une confiance en elle comme elle n'en avait jamais connue. Au lieu de se cacher, elle s'est tenue la tête haute. Et de façon surprenante, elle s'est sentie plus sexy que jamais. Le fait d'accepter sa pilosité faciale a non seulement transformé la façon dont elle se percevait, mais a également inspiré des personnes du monde entier à repenser la véritable signification de la beauté. Aujourd'hui, Rose vit sa vie selon ses propres termes. Elle est fière, puissante, et prouve que la confiance en soi ne vient pas du fait de s'intégrer. Elle vient du fait d'assumer qui l'on est. Son message est très clair. Ne laissez pas le monde définir votre beauté. Définissez-la vous-même. Numéro 6. Clémentine est une jeune femme de 23 ans qui a survécu à un grave accident dans son enfance. À l'âge de 4 ans, elle est tombée dans un feu alors qu'elle jouait dans la cuisine, ce qui a gravement brûlé son visage et ses cheveux. Selon ses propres mots, son visage ressemblait à du bœuf rôti et ses yeux étaient sur le point de tomber. À la suite de ce terrible accident, elle a passé de très nombreuses années à l'hôpital et devait s'y rendre 2 fois par semaine pendant son enfance. La première couche de son visage était complètement brûlée et un os de son front a dû être retiré. Son œil était si gravement endommagé que les médecins ont dû prélever un morceau de peau de son bras pour remplacer la partie abîmée autour de son œil. Elle a failli abandonner l'école en raison de sa santé très fragile et de ses fréquentes visites à l'hôpital. Elle souffre également de très graves maux de tête qui l'empêchent de se concentrer sur ses études. Clémentine confie qu'à cause de son apparence, les gens la harcèlent cruellement, l'évitent et la comparent à un animal. En conséquence, elle n'a jamais pu avoir de relation amoureuse. Malgré ces immenses défis, elle a développé une énorme confiance en elle et ne se soucie plus du tout de ce que les gens disent d'elle. Elle souhaite plus que tout poursuivre ses études pour devenir experte comptable professionnelle. Numéro 5. Sofia Hadjipantelli est un mannequin gréco-chypriote et américaine qui a accédé à la renommée internationale, non pas pour s'être intégrée dans le moule, mais pour s'être audacieusement démarquée. Connue pour son emblématique monosourcil, Sofia est devenue un grand symbole mondial de confiance, d'expression de soi et de remise en question des normes de beauté étriquées. Née dans le Maryland en 1997 d'un père gréco-chypriote et d'une mère britannique, Sofia a assumé ses fortes racines dès son plus jeune âge, alors qu'elle étudiait le marketing à l'université du Maryland. Elle a commencé le mannequinat et très vite, ses sourcils audacieux ont attiré la grande attention du monde. Ce qui a commencé comme une simple coloration des sourcils à la maison, qui a mal tourné, devenu trop foncé, est devenu son look signature. Au lieu de s'épiler frénétiquement, elle l'a gardé et ce monosourcil, qu'elle a affectueusement nommé Veronica, est devenu sa véritable marque de fabrique. En 2017, Sofia a lancé le mouvement #UnibroMovement, une très forte campagne qui promeut l'acceptation de soi et célèbre l'individualité. Son message est simple mais puissant. La beauté n'a pas besoin d'être filtrée ou corrigée. Elle a juste besoin d'être réelle. Depuis lors, elle a défilé pour de très grandes marques de mode, est apparue dans des campagnes haut de gamme et a été membre du jury de l'émission Greece's Next Top Model. Bien qu'elle ait dû faire face à de nombreuses critiques et même à la haine en ligne, Sofia reste totalement inébranlable. Pour elle, la confiance consiste à assumer pleinement qui l'on est, peu importe ce que pensent les autres. Au jour d'aujourd'hui, Sofia Hadjipantelli continue d'inspirer des millions de personnes en prouvant que la beauté n'est pas une question de grande perfection. Il s'agit d'être soi-même, sans aucune excuse. Numéro 4. La tribu Apatani, nichée dans la très verdoyante vallée de Ziro, dans l'Arunachal Pradesh, en Inde. Les Apatanis sont célèbres pour leurs rizières en terrasse à couper le souffle
et pour leurs techniques agricoles novatrices qui allient harmonieusement la culture du riz à la pisciculture, élevage de poissons, et ce, sans utiliser la moindre machine ni animaux de trait. Traditionnellement, les femmes apatanis étaient particulièrement reconnues pour leur beauté saisissante, ce qui attirait autrefois l'attention indésirable des tribus voisines. Afin de se protéger des enlèvements, de nombreuses patères femmes portaient de très gros bouchons nasaux appelés yapping hulo et se faisaient tatouer des lignes sombres sur le visage. Une pratique aujourd'hui interdite, mais dont on se souvient comme d'un symbole puissant de résilience. Les apatanis suivent une forme tout à fait unique d'animisme, appelée Doni Polo. Ils vénèrent le soleil, Doni, et la lune, Polo, comme étant des forces vitales primordiales. De riches festivals comme le Myoko et le Dri marquent leur grand calendrier agricole, mêlant à la perfection des rituels, des chants et des danses traditionnelles. Malgré les nombreuses influences modernes, le mode de vie des Apatanis reste un candidat très sérieux à l'UNESCO, reconnu pour son mode de vie durable, sa culture complexe et sa grande harmonie avec la nature environnante. Numéro 3, l'histoire de Marla Runyan est tout simplement incroyable. Née en 1969, elle a été diagnostiquée avec la maladie de Stargardt à l'âge de 9 ans, une forme rare de dégénérescence maculaire qui provoque une perte de vision totalement progressive. Arrivée à l'âge adulte, Marla était médicalement aveugle, ne conservant qu'une faible vision périphérique. Mais au lieu de laisser ce handicap la stopper, elle s'en est servie comme motivation pour poursuivre quelque chose de bien plus grand, la grande vitesse. Marla s'est d'abord fait connaître lors des Jeux paralympiques, où elle a remporté 5 formidables médailles d'or et établi des records du monde dans de multiples épreuves d'athlétisme. Mais ce qui l'a vraiment distinguée, c'est sa décision de ne pas seulement affronter des para-athlètes, mais les meilleurs coureurs valides du monde. En l'an 2000, Marla est entrée dans l'histoire de la compétition en devenant le tout premier athlète légalement aveugle à concourir aux Jeux olympiques, en courant le 1500 mètres aux Jeux de Sydney et en terminant 8e au niveau mondial. Ce fut un moment tout simplement révolutionnaire qui a brisé les nombreuses idées reçues sur ce que les athlètes aveugles pouvaient accomplir. Marla ne s'est pas arrêtée là. Elle a par la suite remporté des titres nationaux majeurs en course de fond, dont les championnats des États-Unis de 5 km et 20 km, et a même participé aux marathons de New York et de Boston avec des résultats dignes de l'élite. Au-delà de ses immenses exploits sportifs, Marla est également une conférencière motivatrice, auteure et éducatrice. Elle a écrit des mémoires intitulés « No Finish Line », pas de ligne d'arrivée, partageant comment elle a transformé ce qui semblait être une énorme limite en un avantage décisif et très puissant. Marla Runyan est la preuve bien vivante que la vision n'est pas seulement une question de vue. C'est une question de grande concentration, de détermination sans faille et de confiance absolue en son propre potentiel. Numéro 2. Elia Sofia est une étoile montante dans le monde de la mode. Connue pour sa présence tout à fait éthérée et ses traits uniques, avec ses yeux très écartés, ses lèvres douces et un regard qui captive instantanément, elle ne se contente pas de défiler sur les podiums. Elle attire fortement l'attention. Originaire des États-Unis, Elia a signé avec Muse Management à New York. Elle a d'abord fait de grandes vagues dans l'industrie grâce à ses apparitions exclusives pour les collections Resort et Printemps/été de la marque Gucci. Sa beauté fraîche et intemporelle a rapidement attiré l'œil des plus grands créateurs. Et depuis lors, elle a travaillé avec certains des plus grands noms de la mode. L'un de ses moments les plus emblématiques est survenu en 2019, lorsqu'elle a joué dans une audacieuse campagne Gucci Beauty. Son image, associée à un maquillage minimal et à la lumière naturelle, a bousculé les normes de beauté traditionnelles et a fortement célébré l'individualité. À partir de là, Elia a honoré les pages de Vogue Mexico, de W Magazine et a joué dans la très vibrante campagne Gucci Love Parade en 2022. Mais Elia n'est pas seulement un mannequin de piste. Elle est un grand symbole de changement dans l'industrie de la mode.
Son look mêle la douceur vintage à une touche très moderne, prouvant que l'on n'a pas besoin de rentrer dans un moule strict pour être éblouissante. Des marques comme MAC Cosmetics, Madewell et Self Portrait ont toutes succombé à son charme si unique. Dans une industrie autrefois régie par des normes très étroites, Elia Sophia représente l'avènement d'une nouvelle ère. Une époque où l'authenticité brille et où la beauté se présente sous toutes les formes. Avec chaque shooting et chaque pas sur le podium, elle inspire toute une génération à embrasser sa propre nature. Elia Sophia ne fait pas que présenter des vêtements. Elle représente la confiance, l'individualité et le pouvoir d'être différent. Numéro 1, Ellie Goldstein, une véritable pionnière qui redéfinit la beauté et l'inclusion. Née en décembre 2001 à Ilford, dans l'Essex, Ellie Jade Goldstein a grandi en défiant les attentes médicales. Les médecins disaient qu'elle ne marcherait ou ne parlerait peut-être jamais. Pourtant, à l'âge de 5 ans, elle dansait, se produisait et rêvait en grand. À 15 ans, elle rejoint Zebedee Management, une agence basée au Royaume-Uni axée sur la représentation des personnes en situation de handicap et présentant des différences visibles. À partir de là, son formidable parcours de mannequinat a commencé. En 2020, Ellie est devenue le tout premier mannequin atteint de trisomie 21 à figurer dans une grande campagne de beauté internationale, l'Obscure de Gucci Beauty, présentée via Vogue Italia et photographiée par David Pideide. Son post de campagne est devenu le post le plus liké de Gucci sur Instagram à ce moment-là, avec près de 800 000 likes. Depuis lors, elle a fait la couverture du British Vogue, a joué dans des publicités pour des marques comme Nike, Superdrug, Vodafone, et a été honorée par le prix Glamour UK du mannequin révolutionnaire de l'année en 2021. En 2023, Ellie a publié 2 livres inspirants, Against All Odds et Ellie, dans le cadre de la série Unseen de Katie Piper, et a été nommée ambassadrice de la première poupée Barbie de Mattel, atteinte de trisomie 21. Ellie continue de diffuser un message très puissant, la représentation compte. Ses réalisations ne sont pas seulement d'ordre personnel. Elle est en train de changer profondément la façon dont le monde perçoit la beauté, le handicap et l'inclusion. Ces femmes incroyables prouvent que la beauté, la force et l'unicité se présentent sous de très nombreuses formes. Chacun de leurs parcours nous rappelle puissamment que le fait d'être rare n'est jamais une faiblesse. C'est un don précieux qui inspire le monde entier. Merci beaucoup d'avoir regardé 2 vraies femmes nées une fois tous les 1000 ans. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables qui vous laisseront stupéfaits.